Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un petit débrief de session de trading. Alors toute la semaine je me suis dit il faut que j'enregistre mes sessions de trading pour que je fasse ma vidéo YouTube. Mais toute la semaine j'ai oublié et hier il y avait une énorme tempête chez moi dans l'Aude. Vous avez sûrement dû voir aux informations l'ampleur de la tempête, hein, c'était vraiment exceptionnel. J'avais des coupures de courant, etc. Je n'étais pas sûr de pouvoir trader. Donc, j'ai pas fait le live trading. Et du coup, j'ai réussi à penser à enregistrer une session de trading. J'ai enregistré ma session de trading d'hier où j'ai un peu tradé. Alors, j'étais quand même pas dans les conditions idéales. Il y avait énormément de vent. Je dois vous dire, j'étais quand même assez stressé que les arbres tombent, que les trucs de mon jardin s'envolent, voilà, les cabanes de jardin, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Mais voilà, j'ai réussi quand même à me concentrer un peu sur le trading. Niveau gestion, j'ai pas été au top. J'étais un peu stressé quand même par le contexte. Mais voilà, c'était une session quand même assez correcte où j'ai fait de l'argent. Donc on va débriefer tout ça. Au niveau de mes graphiques, il faut savoir que j'en ai plusieurs. J'ai 3 écrans. J'ai pas pu enregistrer tous les écrans. J'ai pas enregistré non plus le DOM. C'est un peu dommage parce que là, il y avait vraiment des belles choses à voir. On ira peut-être faire un replay pour essayer de voir le DOM. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre dans un marché, c'est que déjà, si on est dans le bon sens au niveau des volumes et des deltas, eh bien, on peut arriver à s'en sortir relativement facilement sur les indices. Si on a des journées assez directionnelles. Après, si on a des journées en range, voilà, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais ce qui est essentiel en trading, j'ai fait des vidéos dessus déjà, c'est repérer le contexte, faire son cadrage de marché et ensuite savoir s'il y a des vendeurs ou des acheteurs sur le marché et rentrer dans le sens de la tendance. C'est très important et vous allez voir, j'ai pris aussi un trade sur le gold parce que là j'ai tradé le SP et le gold, j'ai pris un trade sur le gold, voilà, c'était dans la tendance et je l'ai pris assez léger, hein, j'ai pris qu'un micro, voilà, c'était vraiment un trade comme ça pour le prendre, mais ça m'a fait quand même, une petite somme qui n'est pas négligeable. Donc vous allez voir, je vais lancer la vidéo parce que c'est un enregistrement. Là, la session commence, il est 15h46 quand je commence à enregistrer. Parce que voilà, c'était quand même... voilà, je ne me suis pas mis devant les graphes de suite parce que j'avais des coupures de courant. Je vais essayer d'avancer un peu pour essayer de trouver le premier trade. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, la première analyse, moi, quand je me mets devant les graphes, je fais mon contexte de marché, etc. La première chose que je regarde, c'est vraiment où va le marché, où va l'argent. Est-ce que l'argent, le plus d'argent qu'il y a sur le marché, il est dépensé pour faire monter le marché ou faire baisser le marché? Et là, clairement, c'était pour faire descendre le marché parce qu'il y avait plus de delta, le cumulatif delta descendait. Donc, pour moi, il y avait quand même plus de vendeurs que d'acheteurs. Et en plus, regardez les bubbles là, les big trades. On voyait qu'il y avait quand même plus de vendeurs que d'acheteurs. Et surtout, ce qui est important à voir aussi, c'est que ça attaque sur des points bas. Donc ça, c'est important. Voilà. Quand on franchit, par exemple, quand on arrive sur une VWAP, parce que là, le contexte n'était plus haussier avant qu'on soit au-dessus de la VWAP, quand on était, au-dessus de la VWAP, mais quand on a franchi la VWAP, il faut regarder qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce que les vendeurs voulaient redescendre jusqu'à la VWAP pour pouvoir racheter à un meilleur prix, voilà, ou est-ce que la VWAP, vraiment, ils essaient de l'attaquer? Et est-ce que les acheteurs sont là aussi pour défendre la VWAP? Et ça, vous voyez, il y a plusieurs indications. Donc, moi, j'ai vu que... Je vais prendre un petit outil de dessin. Juste 2 secondes. Je vais prendre juste un petit outil de dessin pour être un peu plus précis. Regardez, par exemple, ici, déjà, on a plusieurs indications. On a des deltas qui sont supérieurs au delta haussier. Hein. Là, c'est le delta haussier. Vous voyez, il y en a beaucoup moins quand même. On a un cumulatif delta ici qui est baissier. Donc, c'est plutôt baissier.
Bon, là, on ne le voyait pas encore, mais vous voyez, hop, à partir d'ici, on voit que ça commence à pousser plus vers le bas. Et ensuite, l'autre confirmation, c'est ici les bubbles. Voilà. Les big trades, là, on a 169, 78, 100, 78, 65. Et là, on a un acheteur, mais là, on n'a rien. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a un mec qui a acheté 107, mais derrière, là, au moment de partir, au moment de pousser le prix vers le haut, voilà, de le refaire partir au-dessus de la VWAP, ben, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est quand même une indication. Et moi, je suis arrivé sur les graphes aux alentours d'ici, voilà, vers ici, quelque chose comme ça. Donc, voilà, je vois le marché qui descend. Donc, là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne vend pas, parce qu'une fois qu'on a baissé comme ça, ben, on ne va pas vendre au plus bas, parce qu'on se doute que ça va remonter. Si ça ne remonte pas, tant pis. Mais après, moi, si ça ne remonte pas, voilà, ça va être difficile vraiment de vendre. Parce que voilà, moi, il me faut un point d'appui. Alors là, qu'est-ce que je vais attendre toute la session? Parce que vous allez voir, je vais prendre plusieurs trades. C'est de pouvoir remonter. Et une fois qu'on est remonté, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais attendre qu'on ait un peu de flipping comme ça. Alors, c'est dommage que je ne vous ai pas filmé le carnet d'ordre, mais dans le carnet d'ordre, on peut voir un peu d'absorption. Même, on peut voir clairement de l'absorption. Et on a vu qu'il y avait de l'absorption, voilà, que les acheteurs achetaient et que ben, ils n'arrivaient pas à monter et qu'après les vendeurs ils commençaient à vendre. Et là, à ce moment-là, en fait, ça fait une zone. On arrive à avoir une zone qui fait un petit range. Et ben, si on arrive à casser ce petit range, généralement, ben, c'est que c'est bingo et que on va continuer dans le sens de la tendance parce que la vente est plus facile. En fait, le graphique va descendre plus facilement vers le bas vu que y a plus de vendeurs. Donc les acheteurs vont moins essayer de contrer à ce niveau-là parce que c'est haut. Ils vont plus attendre de contrer sur des gros niveaux. Voilà. Sur des niveaux un peu clés pour pas être tout seul à contrer. Pour qu'il y ait les autres algos qui rentrent un peu dans la danse avec eux. Donc, je vais essayer d'avancer un peu. Alors, vous voyez, là, je commence à me préparer. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a... Attendez, je vais mettre pause. Voilà, on a cette zone qui est sympa. Ici, VWAP. Et ici, on a une autre zone, c'est une VA. Donc, là, cette zone-là, là, je sais que c'est une zone où ça peut réagir. Et le short, ben, là, s'il y a un short à prendre, c'est plutôt là. Si jamais on franchit vers le haut, ben, voilà, je suis prudent. Je ne vais pas forcément acheter. Mais si ça continue à acheter, je vais essayer de chercher d'autres supports résistance pour que ça confirme. Mais après, si on réintègre, voilà, après, je vais chercher des shorts. Ça, c'est sûr, je suis plus short. Et surtout, si on remonte, ben, il faut regarder quoi? Il faut regarder l'état des deltas, l'état des volumes. Voilà. Normalement, si ça pousse, il devrait y avoir du delta et du volume. Donc, on continue. Vous voyez, là, je me prépare à rentrer sur un ordre stop sur le graphique. Alors normalement je rentre sur le DOM, mais là, avec la volatilité, c'est tellement volatile des fois quand je rentre sur le DOM, mais c'est trop tard. Et là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Là, regardez, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le repasser. Je vais faire 10 secondes en arrière. Là, vous voyez, regardez, on a un rejet, un premier rejet. Là, vous voyez, on monte, pam. Vous voyez, un rejet. Donc là, hop, de suite, il y a une contre-attaque, ça a rejeté. Donc ça, c'est première indication. Et là, la deuxième indication, c'est quoi? C'est qu'ils n'arrivent pas à remonter. Ils n'arrivent pas, ils attaquent, ils n'arrivent pas, ils se font rejeter. Il y a un acheteur, ok. Et là, derrière, regardez, l'acheteur se fait absorber. Ils n'arrivent pas à passer le niveau. Et en plus, derrière, il y a un vendeur qui est là pour dire, bon, ben voilà, tu veux acheter, nous, on te contre. Mais en plus, on te contre en ordre limite, mais on te contre aussi en ordre au marché. Donc, boum, ils mettent l'argent sur la table. Et là, voilà, dès que j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai vu que ça descendait, j'ai essayé de rentrer. Alors, je ne suis pas rentré au marché, mais j'ai essayé de rentrer. Voilà, c'est la première petite entrée. Voilà. Là, je suis confiant, mais je ne suis pas encore très, très confiant. Parce que, regardez, ici, à ce niveau-là,
Voilà. Ça attaque, mais regardez, on n'a pas de delta. On n'a pas vraiment de delta. Donc, je me dis pareil, ils sont venus chercher la liquidité. C'est pour monter. Voilà, voilà, c'est vraiment les premiers, les premières cassures. En fait, c'est le début du marché. Le marché, voilà, il se cherche un peu au début. Donc là, je reste prudent. Donc, vous voyez, j'encaisse pas. Hein. J'encaisse pas. J'aurais pu encaisser facile 80 balles. Je regarde un peu qu'est-ce que veut faire le marché. Et là, vous voyez, il se passe un truc d'intéressant. Attendez, je vais revenir en arrière. Là, il se passe un truc intéressant. On a un big trade. Vous voyez, on a un gros vendeur qui vend. Vous voyez, il n'y a pas tellement de delta. Il n'y a pas tellement de delta. Et là, regardez, on n'arrive pas à passer. On n'arrive pas à passer. On n'arrive pas à passer. Et là, ça commence à contre-attaquer. Je mets break-even. Ça ne met pas break-even, bien sûr. Et là, on a des big trades qui commencent à arriver. Là, 100, 106, 129. Alors, vous voyez, ça, c'est un peu, un tout petit peu le défaut d'Atas, quand même. Atas, quand on est break-even, c'est pas extrêmement réactif, des fois. Mais bon, ça, c'est un peu ma faute. Hein. J'aurais dû cliquer break-even plus tôt. Donc, là, il m'a pas mis break-even. Donc, du coup, il faut que je mette un stop. Il faut que je mette un stop. Je mets mon stop quand même. Ça, c'est essentiel. Même quand vous êtes en perte, mettez un stop. Tant pis, là, j'aurais dû le mettre avant. Voilà. Après, niveau des stratégies, des fois, moi, je ne les mets pas tout le temps parce que je sors. Et puis, de toute façon, après, si ça part vers le haut, je mets un stop. Mais voilà, je me mets à 200 balles de stop. C'est quand même relativement raisonnable, hein, 200 balles de stop. Et j'attends de voir qu'est-ce que va faire le marché. Vous voyez, là, je déconnecte. Et là, pam, ça redescend. Et ça, c'est intéressant. Alors, attendez, je vais mettre pause. Ça, c'est intéressant parce que, regardez, tous ces trades-là, ils se sont fait absorber. Enfin, ils sont passés, mais derrière, boum, ils se sont fait contre-attaquer. C'est repassé en dessous des niveaux. Et on commence à avoir un peu plus de delta. Donc là, je me dis, ok, là, en fait, les vendeurs, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils sont descendus, ils sont remontés. Voilà, ils se sont fait un peu absorber sans trop attaquer. Et là, pam, ils cherchaient de la liquidité en fait. Et là, ils ont eu leur liquidité. Donc, je vais essayer de rester dedans et de voir qu'est-ce que le prix peut faire. Donc là, on a un delta qui est pas fou. Et là, malheureusement, je mets ABE. Vous voyez, parce que juste avant, j'ai pris un coup de pression en fait avec ces big trades. Et ce que je n'ai pas vu, que j'attendais, c'était des gros trades vendeurs là. Voilà, j'attendais des gros trades vendeurs ou alors un delta qui était quand même assez puissant. Je ne les ai pas eus et donc vu que je me suis pris un petit retour et qu'on n'arrivait pas à casser ce niveau-là, ben je suis sorti. Je suis sorti, voilà. J'aurais pas dû. Là, il y a le petit big trade qui va bien. Voilà, tant pis. Voilà, c'est la gestion, hein, malheureusement. Je me suis fait sortir. J'ai mis ABE un peu trop tôt, mais bon, voilà, vous voyez, je ne rentre pas, je suis trop bas pour rentrer, c'est ça l'essentiel. Là, on voit, il y a contre-attaque, voilà, donc du coup, on continue, et là, regardez, là, derrière, je me dis, ok, je peux essayer de rentrer potentiellement. Pourquoi? Parce que il n'y a pas, je vais essayer de faire ça, pour faire disparaître la barre d'en bas, là, je ne sais pas comment on fait pour la faire disparaître. Là, ici, regardez, en bas, alors, je vais retourner peut-être 10 secondes en arrière, sans bouger la souris. Ça peut peut-être disparaître. Voilà, en bas, regardez, il n'y a pas de delta. Il n'y a pas de delta côté acheteur. C'est remonté, mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de delta. Donc là, je vois que ça commence à attaquer. Le delta commence à monter côté vendeur. Ça, c'est vraiment pas mal. Ça commence à monter. Vous voyez, pam. Vous voyez les attaques qu'il y a? Pam, pam, pam. Et là, regardez, le delta est monté d'un coup. Il y a un big trade qui se met. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'essaie de rentrer. Voilà, je ne suis pas en mode espoir. Je sais que je rentre bas. Donc là, si ça part à l'envers, j'ai un stop qui est quand même assez large. Mais je pourrais sortir avant. Au pire, je vais sortir sur les 78. Mais je ne vais pas essayer d'être gourmand sur mon TP parce que je suis bas déjà. Donc, je mets un seul stop.
et je regarde ce qui se passe. Je ne rentre pas au marché parce que justement, je sais que on est déjà bas. Donc voilà, dans l'idéal, j'aurais dû rentrer vers le haut là. Voilà, dans l'idéal. Donc là, j'attends un peu, je vais voir ce qui se passe. Hop, 150, moins 150, moins 100, etc. Le trade se déroule. Voilà. Hop, là je me dis, ok, ouais, diminution des deltas, c'est pas très bon. Il y a des acheteurs qui arrivent, c'est pas très bon. Ouais, j'ai le bouton sur le BE. Je me dis, bon, ben, là, j'aimerais bien couper, en fait, hein. Là, c'est. Voilà. Hop, on va continuer. Bon, je vais vous le laisser en temps réel. Comme ça, vous allez voir. Mais pour l'instant, je suis toujours dans les clous. Voilà, bam. Là, regardez ce qui se passe. Là, hop, ça descend, ça descend, ça descend. Je mets mon stop directement sous le niveau là. Et voilà, je me fais sortir. Tant pis. Pourquoi? Parce que, regardez, là, il y a eu des attaques. Attendez, je vais reprendre mon outil de dessin. Hop, je vais essayer de le... Alors, désolé. Voilà. Ah, mais il veut plus. Ok. Alors, attendez, je sais pourquoi. Hop, voilà. Voilà. Ici, pourquoi? Parce que, regardez, on a eu un gros big trade, puis c'est remonté un peu. Et puis là, big trade, big trade, big trade, big trade, big trade, big trade. Ils n'arrivent pas à passer malgré le gros delta. Donc là, il y a de l'absorption. Et puis derrière, il y a deux gros volumes. Il y a deux gros niveaux, pardon. Il y a SD3 plus VWAP de la veille. Donc, là, je sors, hein, je prends la décision de sortir. Normalement, si ça avait dû faire, voilà, ça aurait dû descendre direct. Donc là, ça sert à rien d'insister là-dessus, sur ce genre de trades. Mais vous voyez déjà deux trades qui sont pas mal. Alors je crois que je vais me prendre une perte hein, dans cette session. Là, j'attends. Ok, ça remonte. Vous voyez ici, je vais faire pause. Ici, vous voyez, il faut repérer les niveaux. Là, il y en avait un niveau ici. Voilà, avec du volume. On est revenu faire pullback ici. Ensuite, ici, là, hop, il y avait notre niveau. Hop. Donc là, c'est potentiellement notre zone de pullback. Ici. Ici, on avait notre niveau. Là où ça fait du volume, on n'y a pas été. Donc le marché est baissier. Voilà. Donc moi, je cherche que des ventes. Je ne cherche que des ventes dans ce marché. Je vais essayer d'avancer un peu. Voilà. Là, regardez. Là, alors, attendez, je vais revenir un peu. Voilà. Là, on remonte hein, dans un niveau voilà, proche de VWAP, etc. Alors là, je prends un autre graphique. Voilà, parce que, en fait, j'ai tradé sur un autre compte. En fait, je l'ai pris sur un autre compte. Je l'ai pris ici, voilà. Ici, je l'ai pris, hop, c'est remonté, etc., etc. Et là, j'ai eu un petit coup de pression quand même parce que c'est remonté. Et là, je vise un peu plus bas. Je me dis, ok, voyons si on y arrive. Et là, je crois que c'est ce trade que je perds. Je vais essayer d'avancer. Là, on n'arrive pas à descendre, vous voyez. Je mets pas ABE. Ah si, je mets ABE. Et moi, je mets ABE, voilà. J'aurais pu me sortir 100 balles quand même. Des fois, je suis un peu trop gourmand. Hier, j'étais un peu trop gourmand parce qu'après, c'est ça aussi le truc, c'est que quand on laisse pas courir les trades, ben voilà, souvent ça part très loin et quand on laisse courir, ben on se fait sortir ABE. Donc c'est un peu le paradoxe. Donc des fois, voilà, je vois que là on a eu des sessions précédentes où ça partait assez loin. Je me dis bon, ben je préfère me faire sortir des fois 2, 3, 4 fois BE, mais au moins j'encaisse pas. Et si ça part loin, ben après derrière, il suffit juste de passer ce niveau-là. Là. Il suffit juste de passer ici. Après, derrière, voilà, on est protégé. Après, voilà, on met son stop ici, on est protégé et on laisse courir toute la session. Et c'est des grosses, grosses sessions qu'on peut faire. On peut faire vraiment beaucoup d'argent sur ce genre de trade. Donc là, j'attends un peu. Je regarde que les deltas, ils sont pas fous non plus. Là, j'essaie de rentrer. Hop, c'est trop tard. Voilà, tant pis. Là, je voulais rentrer. Vous voyez, c'était un bon niveau. C'est un peu trop tard. Donc, je pense que je ne vais pas rentrer.
Je réfléchis quand même, hein, mais ouais, je le prends, vous voyez. Je le prends, ça c'est une petite erreur. Ouais, vous voyez, c'est une petite erreur, je l'ai vu direct. Sur le coup, j'ai pas été très lucide parce qu'il n'y avait pas de delta, rien du tout. Du coup, j'essaie de le reprendre. Peut-être un peu plus haut, mais c'est pas ça, c'est pas une belle config. Vous voyez, après coup, j'avais pas débriefé ma session et j'avais pas regardé la vidéo. Après coup, je me rends compte que c'était pas un bon trade. Ouais, voilà, j'ai réfléchi, voilà, je me dis ok, allez, je le coupe. Voilà. Et après là, regardez, là, par contre, la configuration est différente. Là, la configuration est différente parce que ça commence à. Là, on voit que c'est monté une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a pas eu de grosses attaques acheteuses. Il n'y a pas de delta acheteur. Et là, euh, on n'attaquait pas les bas, au contraire, c'était plus les acheteurs qui attaquaient les bas. Et là, on commence à attaquer les bas. Donc là, si on arrive à passer, potentiellement, on pourrait aller rejoindre au moins ce niveau-là. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est le trade où je perds, parce que je me suis pris une perte à un moment donné quand même. Je m'en souviens. Voilà, regardez. Hop, je suis rentré-sorti en fait. J'étais. Voilà. En fait, je sors BE. Je sors BE. Un peu dommage. J'étais un peu stressé hier. Je pense que je m'étais. J'ai pas eu une bonne gestion, vous voyez, parce que les trades, c'est quand même des beaux trades. Là, il y a 106. Bon, après, quand on voit ça, si ça remonte au-dessus des 106, ça sert à rien de rester. Mais quand on voit ça quand même, attaque, 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 là, j'aurais dû rester. J'étais j'étais un peu stressé hier et ça se voit dans mon trading. Vous voyez, comme quoi la psycho, c'est très important parce que ça, il y a des jours, j'aurais vraiment gardé. Et là, il y avait, voilà, regardez, franchement, c'est vraiment dommage. Il y avait de quoi faire 200-300 balles là-dessus. Donc, bon, bien sûr, je regarde ce qui se passe. Je commence à me dire, bon, ben, si jamais on vient casser ici, peut-être. Ah, là, regardez, je vends, erreur. Mais bon, il y a quand même. Là, ici, regardez. En fait, le truc, c'est qu'on est sur un support, mais il y a quand même des vendeurs et il y a quand même un peu de delta. Mais je suis très bas. Donc, regardez, là, le stop, je le mets direct à moins 100. C'est pas. Là, vous voyez, je ne prends pas la liberté de ne pas mettre le stop de suite, etc. Je le mets de suite. Et vous voyez, regardez, hop, de suite, je mets à BE. Voilà. Et à chaque fois, bon, c'est vrai que les BE, voilà, je m'en encaisse là, mais à chaque fois, c'est 12 balles, 12 balles, 12 balles. Hein. Et les frais, c'est quoi? C'est 4 dollars, je crois. Donc, mine de rien, à chaque fois, on. Et là, vous voyez, ça part un peu. C'est dommage, hein, mais on était vraiment trop bas pour essayer de le garder, celui-là. C'est pour ça que j'avais pas confiance. Donc, ici, alors attendez, il y a un autre trade. Hein. Regardez, ici, regardez. Je le prends, erreur. Vous voyez, là, erreur. Hein. C'est la deuxième erreur que je fais. C'est la deuxième erreur que je fais. Et là, regardez, je mets le stop, pareil, direct. Hein. Je le mets direct. Je préfère me faire sortir. Voilà. Je préfère me faire sortir et j'ai loupé, voilà, je me suis fait sortir à 137 balles. Et là, par contre, après, regardez, ça redescend. Donc, j'avais quand même un peu raison. Mais je préfère sortir, sincèrement. Et derrière, boum, 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 ça descend. Et là, ça fait quoi? Ça fait cassure pullback. Regardez, hop, pullback pour redescendre. Mais on est quand même bas et il y a la previous daily close. Et le TP, pourquoi je le mets loin? C'est au cas où il y a ça. Si vraiment il y a un décrochage des prix, boum, au moins, voilà, je peux prendre un TP à 500 balles. Donc là, regardez, là, plus 75. Voilà, là, ça attaque. Là, il y a le niveau là ici qui est quand même assez dangereux. Previous daily close. Et je viens de me prendre une perte juste avant. Donc là, je vais être prudent et je vais essayer de rattraper un peu ma perte que j'ai faite avant de 137 balles, je crois. Au moins sortir avec un peu d'argent. Donc je sais pas ce que je fais sur cette position, je me souviens plus. Voilà, 137, 150. Hop, voilà, 200. Là, je pense que je vais commencer à mettre à BE. Enfin, je vais commencer à essayer de bouger le stop. J'attends, je regarde le carnet là, regardez, hop.
un acheteur qui commence à arriver. Je laisse vivre le trade, mais je vais pas le laisser vivre longtemps. Je vais au moins essayer de rembourser ma perte. Ah, regardez, hop, ça part pas, ça part pas. Il commence à y avoir du delta acheteur qui arrive. C'est pas très bon. Hop, voilà, je sors. 112 balles. Voilà, j'ai remboursé quasi la perte que j'avais fait là. Et puis j'avais raison, parce que regardez, ça remonte. Bon, ça, c'est agressif quand même comme scalping, je l'avoue. C'est quand même relativement agressif. Alors là, je crois que je reprends une position peut-être. Vous voyez, on voit que ça pousse vers le bas, hein. On voit, pam, je prends le sel, je mets ABE. Ouais, j'aurais pu. Après, voilà, à chaque caisse 12 balles, j'ai une mauvaise gestion, je l'avoue, je l'avoue. Je l'avoue que là, sur le coup, j'ai une mauvaise gestion. Après, ça remonte, regardez, ça remonte, ça remonte, ça remonte assez fort. Donc, voilà, alors regardez, là, ça remonte, regardez. Là, ça remonte, voilà, assez fort. Et ça commence à tergiverser. Il n'y a plus trop de delta acheteur, etc. Et là, il y a du delta acheteur, mais ça pousse vers le bas. Donc, généralement, c'est plutôt bon pour nous. Donc là, je mets un stop à 100 balles. Voilà, je mets un stop à 100 balles et je me dis, ben, on va voir ce qu'il va faire. Je mets ABE, voilà, ça part bien. Je mets le TP assez bas. Voilà, je me dis, ça peut redescendre jusqu'en bas. Voilà, ça descend, ça descend, ça descend. De toute façon, là, il faut que ça soit impulsif parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs quand même. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de vendeurs. Donc là, il ne faut pas trop jouer. On met ABE, tant pis. Au pire, 12 balles, plus 12 balles, plus 12 balles à chaque fois. C'est pas trop mal. Là, il y a du vendeur. Donc ça, c'est pas mal. Il y a un peu de vendeur. Voilà. Allez, ça y va, ça y va, ça y va. Et là, bon, on sait que, là, je me souviens plus exactement où je suis sorti. Mais moi, je sais qu'ici, là, cette zone-là, là, elle est dangereuse. Parce que regardez ici, hop, ça, il y a eu le trou de cotation, hein, c'est là où ça a vraiment accéléré tout à l'heure. Là, il y a eu un big trade, là, il y a eu des big trades, etc. Là, on y a travaillé, donc on a fait quand même du volume et il y a le POC. Donc je sais que cette zone-là, là, ici, là, faut faire attention. Et ici, on a la SD3 en plus. Donc, voilà. Il y a ce niveau, si on le passe, on va aller à ce niveau. Et après, si on le passe, on va aller là. Mais vous voyez, ici, là, milieu de range, en gros, ouais, ça fait un petit range. Je sais qu'avec le POC, etc., c'est assez dangereux quand même. Donc, on va regarder ce que ça fait. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il n'y a pas de big trade ou quoi. Là, il y a un peu de delta. Là, on arrive sur SD3. Et vous voyez, SD3, ça commence à pinailler. Hop. Et du coup, là, hop, je préfère sortir. Je préfère sortir. Et puis derrière, ça remonte un peu. Donc, au final, ma sortie était assez pertinente. Hein, parce qu'on va regarder ce que ça fait. Et après, ça tergiverse. Voilà, et ça remonte. Ouais. Donc, voilà, là, ça fait 200 balles quand même. C'est pas trop mal, hein, parce que on a quand même bien encaissé. Après, regardez ça. Là, j'étais plus trop concentré, je crois. Je regardais plutôt le gold. Mais ça, là, ça, c'est. On peut shorter là-dessus. Et voilà, regardez. Et le gold, voilà. Le gold, regardez, il commence à partir. Big trade, big trade, big trade. Hop, pullback. Derrière, je l'ai pris. Derrière, je l'ai pris. Alors, là, je visais VWAP. Je me dis, ok, là, il y a la VWAP à aller chercher. Donc, je peux me permettre de faire un peu de contre-arrière, mais par contre, je mets ABE. Je mets ABE assez rapidement. Mais là, je suis rentré vraiment dans le flux. Regardez, si je dézoome un peu, regardez. Des acheteurs, des acheteurs, des acheteurs. Vendeurs, pas trop. Pas trop. Des acheteurs, vendeurs, pas trop. Vous voyez, acheteurs. C'est ça qui me fait prendre mes décisions. Regardez, big trade. Là, un petit big trade sur SD3, mais derrière, boum, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Là, petite attaque vendeuse, mais pas grand-chose. Là, ici, attaque vendeuse.
Mais pas grand chose, regardez, pas trop de delta. Et derrière, ça remonte. Il y a les hauts ici, les plus hauts instantanés. Bam, ça attaque. Ça attaque, ça attaque. Vous voyez pourquoi je rentre? Parce que il y a des acheteurs. Il y a vraiment des acheteurs. Donc, je laisse le prix. Alors, ce trade est assez long. Après, le gold, il ne faut pas aller chercher. C'est pas le même scalping sur le gold. Moi, je vais chercher plus au niveau du gold. Et là, en plus, je tradais un micro. J'étais à un micro. Donc, voilà, c'était plus un peu pour prendre le trade parce que je le voyais. Mais je voulais pas trop m'exposer. Parce que, déjà, ben, c'était du contre-tendance. On était sous VWAP. Et on était plus sur les bas d'un range. En fait, il y avait un gros range. Et on avait cassé les bas du range. Et voilà, on était en train de réintégrer le range. Donc, voilà, c'était une réintégration. Donc, j'ai voulu la jouer quand même parce que c'est des beaux setups. Mais voilà, c'était un peu du contre-tendance. Donc, voilà. Donc là, voilà, on commence à y aller. Voilà, on commence à y aller. Je suis à plus 100 balles. Voilà, on franchit la VWAP. Alors là, VWAP, vous voyez, je suis prudent. La VWAP, je suis prudent. Pourquoi? Parce que je regarde, il y a du delta, ok, c'est pour ça que je reste. Mais là, regardez, big trade, un peu de défense, big trade, acheteur. Donc là, je suis à plus 100 balles. S'il faut, je sors à plus 60, plus 70. Parce que la VWAP, ben, on peut corriger. On peut corriger assez loin. Donc, j'ai pas envie de me faire sortir BE non plus, quoi. Donc, ça. Vous voyez, et là, regardez, bam, il y a de la reprise, il y a de la reprise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je mets mon stop à 60, je ne le mets pas trop près. Sur des indices comme ça, qui sont volatiles, comme le gold, faut pas trop coller le prix. Hein. Faut pas trop coller le prix. Donc là, je reviens un peu sur le SP. Sur le SP, je sais plus ce que je fais. Je crois que je fais rien, voilà. Et là, regardez, ça continue à monter. Là, il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau, donc là, je suis prudent. Là, je suis vraiment prudent. Hop, je vois que ça commence à attaquer. Et là, en fait, dans ce genre de config, quand on a un gros niveau comme ça, généralement, on peut faire ça. Voilà, on peut faire ça, au moins faire un pullback sur la VWAP, quoi. Donc, là, il faut choisir. Est-ce qu'on est capable d'encaisser le pullback et on est à plus 130, ou 140 ou 150 et que on est capable de sortir à 60 alors qu'on avait le double, ou est-ce qu'on préfère encaisser assez en CO et puis faire nos 100, 120 balles ou 130 balles et sortir. Bon, après, c'est question de choix. Donc, j'avais déjà fait, je pense, 300 ou 400 balles sur le SP. Donc, voilà, je courais pas non plus derrière les gains, mais j'aime bien encaisser, moi. Voilà, et là, regardez, ça commence à pinailler, 130 balles. Hop, on casse, on a du mal. Hop, on casse, ok, 150 balles. Je sais plus combien j'ai fait. Et là, regardez, là, on réintègre un peu. Voilà, en fait, quand on casse un niveau, voilà, quand on casse un niveau, ici, là, on a cassé à partir d'ici. À partir de cette bougie, quand on casse un niveau, il faut quand même un minimum de conviction, de volume. Et regardez là, on n'a pas de volume et quasi pas de delta. Donc moi, je préfère sortir parce qu'après, souvent, ça retrace. Ça retrace. Après, on ne sait pas où ça va retracer. Donc 118, c'est pas mal. C'est un bon petit trade quand même. Et là, je me fais sortir. Et regardez ce qui se passe après. Vous voyez, on continue à baisser. On continue à baisser sur le... Ça, c'est quoi? C'est le SP après. Ah, ça, c'est le début de la vidéo. Ok. Après, on continue à baisser un peu sur le gold. Donc, bon, voilà, j'avais raison. Parce qu'après... Voilà, si jamais il y a une mèche, quand je me fais sortir à plus de 60, voilà, j'ai quand même laissé 50 balles sur la table. Un micro, c'est pas rien quand même. Donc voilà. Et ça, voilà. Alors bien sûr, à côté, j'ai une lecture au niveau des autres graphiques. Voilà, je sais où je suis dans le graphique. Et à part le gold, voilà, j'ai pas extrêmement de graphiques dessus. Je crois que j'en ai deux. J'en ai un 5 minutes, un comme ça. Mais... En fait, sur le SP, je me sers quand même pas mal du carnet d'ordre. Et sur le gold aussi, je l'ai, le carnet d'ordre. Il n'est pas toujours évident à lire, je l'avoue. Mais
voilà, ça permet de confirmer un peu aussi au niveau des absorptions, etc., des blocages au niveau des prix. Voilà, vous pouvez le voir sur les bougies, bien sûr, les blocages, les réactions du prix, vous pouvez voir ça sur les bougies. Mais sur le carnet, c'est un peu plus précis, c'est un peu plus facile à voir. Et après, au niveau des absorptions, etc., bon, les absorptions sur un gold, par exemple, ça va être dur à voir parce que ça bouge très très vite. On voit juste des réactions de marché. Mais sur un SP, quand il ne bouge pas extrêmement vite, comme c'était le cas hier, ben voilà, il y a moyen de voir que voilà, ça soutient, etc. Voilà, il y a des échanges, il faut regarder l'inside print. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Et on arrive à savoir si ça va passer ou pas. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous voulez en savoir plus, ben, dans ma formation gratuite qui est en description, le lien est en description, je parle de tout ça aussi. Je ne fais pas des débriefs de trade comme avec ce trade-là, mais je vous explique aussi ben, le carnet d'ordre, etc. Donc, si vous voulez aller un peu plus loin, allez vous inscrire à la formation gratuite. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi ben, pour vous faire former sur ce genre de méthode, alors bien sûr, voilà, il y a plusieurs techniques hein, selon les actifs. On ne traite pas le gold pareil qu'on traite le SP, on ne traite pas le SP pareil que le Nasdaq, etc. Moi, dans ma formation et dans mon coaching, j'essaie de m'adapter vraiment à la personne que j'ai en face. Et la personne que j'ai en face, ben, on va toujours vers ce qui est le plus facile pour elle, c'est-à-dire on va tester le gold, le SP, le Nasdaq, où c'est quel le meilleur taux de réussite, sur quelle config, etc. Et on essaie d'affiner la méthode de trading par rapport à la personne. C'est pour ça que vraiment j'ai des excellents résultats avec les gens, parce que je fais ce process avec les gens, qui n'est pas forcément très très long en plus. Hein. Il suffit juste de s'intéresser aux data des gens et de les coacher. Et il y a aussi la partie un peu psychologique, mais bon voilà, bon, c'est pas insurmontable hein, la partie psychologique. Et voilà, le but c'est d'amener la personne à être rentable et ensuite de se perfectionner, que ce soit sur compte propre ou sur propre firme, parce que voilà, ces méthodes-là, elles fonctionnent avec toutes les propres firmes futures. Voilà, bien sûr, sur CFD, ça ne fonctionne pas. Et sur les comptes propres. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et on se retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Allez, à plus. Ciao.